Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ce jour-là, Jéricho était bruyante. Les gens étaient dans la rue pour voir passer le prophète et la petite troupe de disciples qui le suivaient. Il y avait donc la foule, Jésus, et ce Zachée perché dans le sycomore. Zachée, le publicain, responsable des impôts, ce qui signifiait pour tout le monde qu'il était à la fois collaborateur avec l'ennemi, l'occupant romain, et soupçonné de voler allègrement ses compatriotes. C'est justement chez lui, Zachée, que Jésus s'invite. Luc nous raconte que la foule est horrifiée que Jésus aille manger chez un pécheur. Mais ces gens sont logiques. Selon la loi juive, on ne doit pas frayer avec les impurs. Or, Zachée est rendu impur du seul fait de son contact avec les Romains, qui sont des païens. Si Jésus était vraiment le prophète qu'on prétend, il respecterait la loi. Mais ça, c'est la logique des hommes. Et une fois de plus, l'Écriture nous montre que la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Zachée donc reçoit Jésus avec joie, nous dit Luc. Et les choses auraient pu en rester là. Mais alors il se passe quelque chose. Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je m'arrête là. » Zachée vient de reconnaître Jésus comme le Seigneur. Et c'est cela, être sauvé. Le changement de comportement de Zachée ne viendra qu'ensuite. Il en sera la suite logique évidente. Le salut, c'est d'abord Jésus reconnu et accueilli comme présence de Dieu. Une présence offerte à tous. Mais ce sont les petits, ceux qui se reconnaissent en situation de précarité, qui l'accueillent. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Il y a 2 fois le mot « aujourd'hui » dans ce passage. Première fois, Jésus dit « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison ». Jésus fait le premier pas. Zachée est encore tout à fait libre. Il ne va certainement pas refuser de recevoir le prophète, puisqu'il est grimpé sur un sycomore pour le voir. Mais cette rencontre inespérée avec Jésus aurait pu rester une simple rencontre, qui serait devenue avec le temps un bon souvenir. Zachée pouvait en rester là. Il était libre de recevoir Jésus très poliment, comme un hôte de marque, sans s'engager lui-même en profondeur, sans que cela change quoi que ce soit à sa vie. Il était libre aussi d'en faire toute autre chose, de saisir la proposition de Jésus et d'en faire l'aujourd'hui du salut pour lui. Et on l'aura remarqué, c'est seulement quand librement Zachée a annoncé sa décision de changer de vie que Jésus parle de salut. Je reprends le texte. Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, et alors seulement, Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » Au fond, la leçon est la même que dans la parabole du pharisien et du publicain de dimanche dernier, ou dans l'histoire du bon larron. Zachée, comme le bon larron, comme le publicain, est justifié, selon le mot de Jésus à propos du publicain, parce qu'il a ouvert les yeux, il a fait la vérité.
Et quand Jésus ajoute « Zachée aussi est un fils d'Abraham », il ne cherche certainement pas à nous donner une précision d'état civil. Il rappelle seulement la promesse qui lie pour toujours Dieu à la descendance d'Abraham. On aurait pu traduire « Zachée est fils de la promesse ». Aujourd'hui, le salut est arrivé chez Zachée, car lui aussi est un fils de la promesse. Les honnêtes gens qui étaient là, scandalisés que Jésus fréquente ce collaborateur de Zachée, ce malhonnête, ce vendu, ces honnêtes gens ne doivent pas oublier que le salut est toujours offert à tous, parce que Dieu lui est toujours fidèle à sa promesse. Comme dit saint Paul, si nous manquons de foi, Dieu lui reste fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. On retrouve ici le double accent que nous avions déjà noté dans la parabole du pharisien et du publicain. Le salut est cadeau. Le publicain est justifié, sous-entendu, il ne se justifie pas lui-même. Mais il n'est pas passif pour autant. Il est justifié parce qu'il accueille le salut donné par Dieu. C'est la même chose ici. Le salut est don de Dieu, cadeau de Dieu. Ce n'est pas Zachée qui est la cause de son salut, mais pourtant son attitude d'accueil est indispensable pour que le salut advienne aujourd'hui pour lui. Certainement, en choisissant de s'inviter chez Zachée, Jésus ne cherche pas à donner une leçon. Simplement, il révèle qui est Dieu, irrésistiblement attiré par ceux qui sont en train de se perdre.